Choisis la vie et tu vas vivre. Que quelqu'un me dise Amen. Beaucoup sont contents. Mais moi, je ne suis pas très content. Parce que je ne nous vois pas au niveau où nous devons être contents. Le genre de joie que nous avons manifesté, je ne vois pas ça. C'est pourquoi je suis un peu triste. La semaine qu'on vient de faire, c'est pour nous mettre un peu à la place où nous devons être pour être contents. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous là. Nous ne sommes pas venus. Nous ne sommes pas venus pour que nous puissions réellement nous ramener à ce niveau-là. Ce qui fait que nous avons besoin de nous mettre encore à un niveau donné et prier un peu ce matin. Dans une église, on a besoin de l'enseignement et de l'exhortation pour que nous soyons au niveau où Dieu veut de nous, que nous soyons. C'est pourquoi ce jour, je veux nous rappeler encore certaines choses afin que chacun se situe à un niveau donné. Parce que quand je nous vois, je vois le niveau où se trouve chacun de nous. C'est pourquoi j'ai dans mon cœur un degré d'amertume. Et ce degré d'amertume-là est spirituel. Ça n'a rien à voir avec les choses de la terre. Et nous devons essayer d'être à ce niveau-là. Pour ne pas se créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai un grand rappel
à faire par rapport à la puissance de la résurrection. Que nous avons pris comme verset pilier Philippiens au chapitre 3, verset 10. Et avant d'arriver là, la Bible est pleine d'écritures. Et chaque écriture a son niveau où ça doit se situer. Et les écritures, soit ça y est dans ton corps, ou ça y est dans ton âme, ou bien ça y est dans ton esprit. Mais quand la parole demeure seulement dans ton corps et dans ton âme, et ça refuse d'aller dans l'esprit, tu ne peux pas parler de Pâques. La Pâque, c'est qu'on veut nous ramener à ce niveau spirituel. La Pâque était charnelle. Et la Pâque sont semblables partout sur la terre. Nous célébrons aussi la Pâque dans nos cultures. Quand le moment vient, tu vas à Dinoukouzal. On a institué à Dinoukouzal par rapport à la délivrance du peuple de Boga. Quand on parle de Ogogbeza, c'est une délivrance. C'est parce que les gens ont été délivrés d'une situation. Quand on parle de Timbampam, quand tu passes, comment on les appelle? Quand on parle de Aïza, Fofonza, Pessoso, suivez-moi très bien. Parce que toutes les fêtes que nous faisons, on dit fêtes traditionnelles. Et on se fixe un moment pour fêter ça. C'est les prototypes de Pâques en Israël. Et tout ceci, c'est pour rendre conforme, universel, que Jésus est venu sur la terre. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent faire beaucoup attention. Pour arriver au niveau où tu dois comprendre que Jésus est venu aussi pour accomplir vos besoins, pour accomplir Timba, pour accomplir pour accomplir, je ne connais même plus les. Hein? Il y a trop. Et chaque fête traditionnelle est instituée dans l'idée où il y avait eu délivrance de ce peuple-là et on a institué la fête. Même quand nous prenons la fête de l'indépendance des pays. Et tout le monde fête ça chaque année. C'est un prototype de fête de la Pâque. Afin qu'on puisse généraliser cela, Dieu a choisi le peuple juif et a prenant sa fête pour
illustrer toutes les autres phrases. C'est pourquoi la Pâque devient quelque chose de très important pour nous. Mais laisse-moi te dire, lorsque le monde fut créé, Dieu a édité sa loi en nous. Et quand il a édité premièrement la première loi, tu prends note, hein? Parce que ces choses-là, je les ai mis dans mon livre que j'avais dernièrement dédicacé. Mais les enfants qui sont même ici ne peuvent pas exploiter ça. Les problèmes qui sont dans le monde, c'est lié à l'adoration de Dieu. Et c'est important, hein? Très important. Ceux qui comprennent cela, ils œuvrent en la matière. Dieu a édité sa loi dans la nature. Psaume 19, verset 1. Pour que cela soit un bien commun. Tu as rendu les choses jolies dans le monde. Pour que cela soit un bien commun. C'est l'objectif de Dieu. Mais les humains ont dit que nous, là, ce n'est pas possible. Nous sommes naturopathes. Donc, c'est pour moi seul. Et les gens se discutent les biens de la terre. Parce que l'homme interprète mal ce que Dieu a créé. Dieu veut que ça soit bien commun. Mais chacun lutte pour s'en accaparer. C'est pourquoi même dans nos familles, quand nos pères ne sont plus là, la bataille qui se livre à cause des héritages là, alors que c'est un bien commun. Et les gens vont aller voir même les devins pour que la chose soit pour eux seuls. Ils sont naturopathes. Et là-bas, c'est des managers de crise. Ils sont là, ils se bagarrent tous les jours. Les enfants qui sont venus dans la maison de Dieu, au lieu de comprendre l'idée initiale de Dieu, eux aussi s'associent au monde pour discuter les choses du monde. Ça là, c'est pour moi. Dieu est mécontent. Il dit maintenant, je mets la loi dans votre conscience. Romains 2, verset 15. Je veux mettre la loi dans votre conscience pour que vous sachiez que les biens que j'ai créés là, c'est pour tout le monde, ce n'est pas toi seul. Il ne faut pas te bagarrer pour avoir ça pour toi seul. Cette conscience-là, l'homme a encore regardé en disant que ah, c'est moi qui ai réfléchi, c'est moi qui ai fait. Donc, ça m'appartient. Et on parle du paternalisme. Droit d'auteur, ça c'est pour moi. C'est pour moi. Parce que moi, j'ai mieux réfléchi que les autres. Et on complique encore la situation de la vie sur la terre à Dieu.
Dieu dit, bon, ok. Maintenant là, comme c'est écrit dans votre conscience, et la conscience est personnelle, et personne ne lit ça dans ta conscience. C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse sur la montagne de Sinaï pour avoir la loi sur une table, pour venir afficher, pour que tout le monde voit. On regarde, les gens lisent, mais les gens ne peuvent pas respecter. Chacun va être performant parce que je connais plus que l'autre. Mais tout ce que Dieu a créé, l'objectif de Dieu, c'est qu'il y ait de l'impartialité. Mais on dit non, c'est pour moi. Dieu, encore en regardant cela, il continue d'éditer encore la loi. En l'éditant où? Comme on l'affiche quelque part, je veux imprimer maintenant cette loi-là de façon complète. Et quand tu fais l'édition de façon complète, la Bible que tu as, c'est l'édition complète de la loi pour les chrétiens. Quand tu prends le Coran, c'est l'édition complète de la loi pour les musulmans. Quand tu prends Fa, nous aussi, on a un gros livre, Fa, dans lequel il y a tous les 256 oracles sont dedans. C'est aussi une édition complète. Il y a des livres, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, c'est-à-dire chaque peuple avec une édition complète. Et quand on l'a fait comme ça, Dieu a plus créé même de problèmes à l'humanité. Parce que chacun prend son livre et se défend. Et Dieu, ne voulant que tu comprennes la loi dans ta culture. Mais l'être humain a encore transformé cela en religion, en tradition. Et toutes les religions sont là-bas. Toutes les religions sont là-bas. Sont au niveau 4, là, toutes les religions sont là. Et tout le monde défend sa religion. Tout le monde veut défendre Dieu. Tout le monde veut donner la forme de sa culture à Dieu. Tout le monde, toutes les religions. Dieu n'a créé aucune religion sur la terre. C'est la pensée des hommes. Hey! Dieu est encore fatigué de ces religions. Si quelqu'un pense que Église Jésus homme sauveur, c'est là où il y a le salut, tu es en faute. Le salut est en Christ. Le salut est en Christ. Pourquoi? Dieu a encore évolué. Et il a édité la 5e loi.
Dans Jean chapitre 1, verset 14, Dieu lui-même est descendu pour prendre la forme humaine. C'est pourquoi partout où Jésus allait, il faisait du bien. Comme l'homme n'aime pas le bien, comme tout ce que Dieu a créé pour tout le monde, l'homme veut ça pour lui seul. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Et lui, là, on dit partout où il allait, il faisait du bien. Mes amis, lorsque vous parlez de Dieu, et vous ne parlez que d'église, de religion, venez dans mon église. Venez dans mon église. Ton église n'est pas le lieu du salut. Pourquoi? Jésus, partout où il allait, il faisait du bien. Il ne demandait pas qui a un livre franc. Il ne demandait pas qui a Tao Te Ching. Mais il dit toujours aux pharisiens, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? On n'a pas dit, n'est-il pas écrit dans la Bible? Et quand Jésus veut dire parler à tout le monde, là, il dit, il est écrit. Il est écrit. Où? Où? Est-ce que Jésus a une fois à préciser dans la Bible, quelque part, qu'il est écrit dans un livre? Il est écrit dans votre loi. C'est pourquoi tous les livres que je cite là, vous allez voir l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans les livres. Vous allez voir toutes les histoires qui sont dans l'Ancien Testament. Et chacun se ligue avec son livre pour raisonner avec son livre. Mais Jésus est un intégrateur. Il dit quiconque croit. Quiconque croit. Quiconque. Il n'y a pas à faire de religion. Mais l'être humain va encore utiliser le livre là, utiliser la Bible là, pour l'appliquer à la religion. Et moi, je suis chrétien. D'ailleurs, le mot chrétien, c'est les païens qui ont donné ça comme sobriquet aux enfants de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui m'a appelé chrétien. Dieu t'appelle son enfant. Il veut que tu sois son enfant. Et en étant enfant, il faut grandir et devenir fils ou fille. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est pourquoi il continue d'éditer la loi de cette manière. Et il va dire que ce n'est pas seulement intégration, mais je veux que tout le monde soit ensemble. C'est ça, Jean, au chapitre 1, verset 14. Là. Nous devons intégrer tout le monde dans notre vie quotidienne en ne tenant pas compte de religion. Mais comme l'homme a refusé
il applique la Bible seulement aux chrétiens, ça devient compliqué. Moi, quand je lis ma Bible, surtout dans les 14 épîtres de Paul, je perçois à travers ça comment quelqu'un qui adorait religieusement, comment il va devenir chrétien. Je lis ça dedans. Comment appliquer la loi spirituelle à sa vie là? Je lis dedans. Si tu es attaché à n'importe quelle tradition, comment devenir, appliquer cela, utiliser ça pour devenir enfant de Dieu? Moi, je lis ça dedans. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la cohésion. Mais la cohésion dit non. L'être humain dit encore non. Dans Hébreu au chapitre 8, verset 10, et c'est la cohésion, c'est l'inclusion plutôt. C'est-à-dire chacun, venez, 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 venez. Mes amis, j'ai expérimenté ceci là. C'est pourquoi j'apprécie ce pays-là. Prêcher l'évangile en Inde. Quand j'ai fait 10 jours de croissance, chaque soir, dans différents contrées en Inde. Bien aimé, faire sortir le nom de Jésus, je ne le fais pas sortir, mais je parle de leur vie. Je parle de leur corps, de leur âme, de leur esprit. En tenant compte du livre que j'ai à ma possession. Parce que la Bible n'est pas chrétienne. La Bible est universelle. La Bible est pour tout le monde. Afin que quiconque croit puisse avoir la vie. Si tu crois en cela, tu ne vas même pas prendre les traditions juives pour célébrer. Et ça devient compliqué pour toi. Mais le fait que la date là est déjà prévue, qu'on dit, bon, la Pâque, d'ailleurs, c'est pourquoi ce n'est jamais sur la seule date chaque année. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de fêter ça le 17. Ne pensez pas que l'année prochaine sera encore le 17. Ça doit te faire réfléchir. Et c'est cette loi-là, l'inclusion que nous venons de mettre là, il faut que nous tous nous adorons notre Dieu. Mais comme l'homme refuse encore, l'inclusion là veut dire quoi? L'inclusion veut dire tout simplement, j'écris la loi dans ton cœur. Dieu veut écrire sa loi dans ton cœur. Comme c'est le cœur qui prend la décision, j'imprime la loi dans ton cœur. Que ça, la loi soit dans ton cœur. Ton cœur est quelle religion? Hein? Ton cœur est quelle religion? Hein? Ton cœur est quelle religion?
Vous ne me répondez pas. C'est quelle religion? Donc là, c'est quelle religion? Pour que tu intègres les choses dans ton cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi. C'est ce que Dieu veut de nous. Ce qui est la 6e édition. Ce n'est plus dans un livre quelque part. Mais l'être humain va encore regarder ça. Que moi, mon cœur est plus dur que le cœur de quelqu'un. Mais si tu reçois cela dans ton cœur, selon 1 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 et 3, nous allons voir que quand la loi est dans ton cœur, quand tu marches, la loi, on regarde la loi. Quand tu parles, la loi est dedans. Quand tu tournes, quand tu manges, quand tu fais toutes les choses, la loi est dedans. C'est-à-dire, on a écrit ça dans un membre. On n'a pas besoin qu'on puisse te donner une lettre de recommandation. Et c'est ça Dieu poursuit dans notre vie. Pour que la loi soit dans nos membres. C'est pourquoi les 7 lois, les 7 éditions de la loi, là, Dieu va les ramener dans le processus de Jésus pour accomplir ces lois. Jésus est passé devant 7 tribunaux. 7 tribunaux qui ont jugé Jésus. Jésus a prononcé 7 paroles sur la croix. Dans les jours de la semaine, il y a combien de jours? Hein? Et les 7 jours-là, est-ce que Dieu a créé toutes les choses chaque jour? Hein? Ce que Dieu a créé le premier jour est différent de ce que Dieu a créé le deuxième jour. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième. 7e jour, c'est que Dieu est allé en repos. Et quand je suis dans l'épître aux Hébreux, là, le repos, c'est que la croix, la foi que je transporte, que j'ai reçu, le salut que j'ai reçu, je ne vais plus défendre quoi que ce soit. Je ne vais pas défendre une religion. Je ne vais pas défendre, je ne vais défendre par rapport à quoi que ce soit. Défendre un bien terrestre, discuter un bien terrestre, c'est charnel. Ça n'a rien à voir avec l'adoration de Dieu. C'est pourquoi on dit que tu es allé au repos. Ton âme est allée au repos. Ton âme est allée au repos. Oui, parce que ton âme ne discute plus. Ton âme n'est plus anxieuse. Ton âme ne se tracasse pas pour les biens qui sont sur la terre. Là. Mais à chaque jour suffit sa peine. Et quand tu arrives à ce niveau, c'est que tu as choisi, confesser, professer, déclarer les paroles qui sont prononcées par Jésus sur la croix. Et tant que tu pourras le faire,
que ici, les enfants de Dieu peuvent dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, à tous ceux qui se lèvent contre eux, tu as participé à la souffrance de Christ. C'est ça la première parole. La deuxième parole, il a dit à un brigand qui n'est jamais allé à l'église, qui n'a jamais eu baptême, qui n'est jamais allé dans une mosquée, qui n'a pas reçu ça, et qui n'a pas un livre quelconque. Il a dit à ce brigand-là, sur la croix, qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que toi aussi, tu peux confesser Jésus d'une manière comme ça là? C'est ce que Dieu veut de toi. Et si tu t'identifies par rapport à cette parole, cela veut dire que tu souffres avec le Christ. La troisième parole, il s'est adressé à Marie, sa mère. Mais il ne l'a pas appelée maman. Il ne l'a pas appelée ma mère. Il a dit, hey, femme, femme, my God, femme, voici ton fils. Et il dit à Jean, toi, voici ta mère. Ça veut dire quoi? L'Église, chaque fois qu'on parle de femme dans la Bible, c'est le symbole de l'Église. C'est le symbole de l'Église. Je dis, chaque fois qu'on parle femme, nous ce qui est caché dessous, le secret qui est caché dessous là. Femme représente l'Église. C'est pourquoi on dit que c'est femme qui doit enseigner. C'est l'homme qui doit donner instruction. C'est ce que les proverbes disent. Ce n'est pas femme, toi. C'est-à-dire femme église qui doit enseigner. Dans Genèse au chapitre 37, là, oh, Jacob a très vite compris. Quand Joseph a dit que j'ai vu soleil et lune et 11 étoiles se prosterner devant moi, papa a vite compris. A dit, mais toi, tu veux que moi, là, parce qu'il a compris qu'il est soleil. Ta maman, là, tes frères, tes grands frères, là, nous allons venir nous prosterner devant toi. Ça ne va pas s'accomplir. Mais, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, quand Dieu t'a appelé, ta famille, tous ceux qui sont autour de toi, ils attendent de toi le salut. Ils attendent de toi le salut. Le jour où ils comprendront que le salut, c'est toi qui leur amène ça, ils se prosterneront devant toi. C'est ça le symbole de Joseph, qui est choisi premier pasteur, qui doit
emmagasiner des vivres pour sauver sa famille dans des moments difficiles. Au moment où je traverse des moments difficiles, si je traverse des moments difficiles, c'est que Dieu veut m'éduquer. Dieu veut me donner des provisions pour que toi, tu en bénéficies. Que tu dises oui ou non. Vous êtes des étoiles. Vous devez briller. Et je dois faire en sorte que vous devez briller. Moi, je ne dois pas faire pour que vous ne brillez pas. Ce n'est pas que vous aurez des maisons à étage que vous avez brillé. C'est parce que votre vie plaise à Dieu. C'est pourquoi, selon si le soleil ne pouvait pas travailler et que la lune ne pouvait plus avoir éclat et que les étoiles sont tombées sur la terre, vous voyez aujourd'hui l'église d'aujourd'hui? Vous voyez l'église d'aujourd'hui? Vous regardez l'église d'aujourd'hui? Nous sommes en train de fêter Pâques. Vous allez voir des gens dans des églises qui vont emprunter les danses du monde pour venir danser à l'église. Parce que toutes les étoiles sont tombées sur la terre. Les enfants de Dieu vont aller voir mode des gens du monde pour mettre sur le corps et venir à l'église. Les gens vont parler de ces modes, de tout ça là. Au lieu de créer mode ici, au lieu que vous soyez le miroir du peuple, des païens, on est religieux. Et nous faisons les choses de religion. Nous sommes dans la religion. Nous sommes attachés à la religion. Mais Christ veut nous détacher de la religion. C'est pourquoi l'Église doit fonctionner. L'Église doit fonctionner avec des gens qui comprennent des choses spirituelles. Pas des gens qui comprennent les choses du monde. Tu dois proclamer ça. Que ton Église là, c'est ta mère. L'église là, c'est ta mère. Si tu poses n'importe quelle action, quel acte contre la cohésion de l'église, c'est que tu as des problèmes avec ta mère. Non, faut vidéo à dina kabanto. Non, on peut non on dit. Yen no gulonya domo fi ba gulonya le nwa na nya be na fi fo de la kulo kakai omo wana no kata de church mti o ala be na church anya ma wo soro e be wa jere ro dare na e be na gbe ye va Yento ya ba koko ene asojo. Mais où est le bloc? Si tu as lu dans la Bible que normalement on a désigné des personnes que Jésus veut venir à des personnes. Eh bien, il y a pas de Bahame, il y a pas koko et Bahame à toi. Bahame dit ma tado a dit wata koko à toi. Afrique n'a pas le ramé Afrique n'a le ramé et on le dit cocojo Afino a no filmade Bobo cocoide Libra Caborian de le Massa. Hey! Oh, no, quoi?
Yesu fait tout y a dit ça. Il a intégré le chrome. Ne tue auto. Et il y a un problème de diabète au baptême. Il y a vous n'avez pas mieux couple Yesu. Et notre fort pour Yesu. Et vous n'avez pas baptême le fille. Na ko otide nyonyono na ko nyonyono bo ya gbo e ka potolo kiki ama e ma ti be awo gbogbo e na gbogbo na gbere yen ti gbogbo na na ru go mesese o a pack lulua ma de vire kana o no manti Yesu la tito ganti e otono afiavoa enyati enelia ekponu akakaka egulo yeba papa sesa egulo anu ikakika moto na krono no agulo anu ikanya na klobia no no agulo eyo kanya miabo fo Over cho Yesu wata. Ma gatele ko mawo. Mawo ha ma gatele ko. E o do wuli problema. Eli lama sabatane. Deye akono no fo. Deye akono no fo. O tem tutunda o fanavia. De amade ba gbevu. Amadaba tetiti amadaba nu makono komo masemase ede o tempo na densio be na gbulo na mawu be na a mawu lu kata na gbulo mbio de na tentu na gbemada ma tentu gbemada o ejoko le nya tanade gbogbo fowodi afo o le gbulo na be na Moja favira madata. Ye me pa nu go chotane. Ma yande len Surya kabu yande. Ye odowli. Enwo kata o choibata. Nyagba o choibata. Nyagba o choibata. Mauma gatele ko mama tazigere na amo o ti agbagba eyo golobe yo cha ya no ma o banku mare alebe o ha na do na wuli na nuvo no ade ajo nanya be le du pack nya tepe a na se ko me gbe abe na for de le torretio na nu gbagla de le torretio na tu kada de le torretio na se comme be à 75% dépend de ta propre vie. Et lui, il ne pas. Et il ne l'a pas. Et nous, gogo yo tona de miaji. Et nous, gogo yo tona de miaji la nyigba ya dia. Et il ne kona le quota. Et il okule na nous le mia pas gbenwa. Et the moment tu no be. Et so nous fo ovo dada. No lui kana wo. Et lui kana pa. Et ya ene lenga. Emma konania. Ne me fa ma wa pa me. Ti jozo le son ko la nani. Amon va va de son ko la nani. E volu kata ma no ma wa pa me bo gbegle. Boy, gasaga mama. Nukata. Then the temple time quoi. Eh, nous faut autre Yesu batare. Mauma gatele koyo.
C'est la même chose. Ne le forme. Maouma Gatako. Pour nous voir nos religions. Amadou la Rotoyo. Elle avait ce comme bé. And we are young water there. Et y a un to lele yane. Na ta fouemala. Ma voici à notre yo. A o to la petit no. Et on a le jado ou les paquet à de Vietnam. Et dit, regardez. Pourquoi ma fille a ma ou ma belo d'ario. On to wak benonoa. Yena o le nenea. Et yo, yes, babene. Il coup de tao. Na buema. Na ma buema quoi. A koto wa cha parentina. Mbe ao. Matso a monga papa na do. Man do ulibe enu yala do tinya. Wala do grana tanya. Ono yala kana. Ono yala kana. Oyo yala kana. Oyo. Anti ko ano ano. Ma ou pas siero la notio. Ay ka ma yesu do wuli ya bo. Nyatia ma ton lia. Ebe tikolo. Abeleko. Oha. Ado wa ma betiko. Elewo. Awo etibe akọ guérison ti aso. Eye okuke o kata la gbomo na onya ni ape soif pe na be fin o. Wona bia nu amela nyi ba ajide. Mega ko esebe wa to nyi na o. Ele fu agbo na mo. Vinaigre ko wa to no. Ahatiti ko wa to no. O ma to nu bubu ale kana o. Lorsque je suis avec mes gens, quand tu vas chez eux, on fait sortir son habillé bouteille. Et il faut boire. Moi, je ne bois pas. On va se moquer de toi. Mais toi, tu continues de le faire. Tu continues de le faire. Toi, tu as demandé à Dieu de te protéger. Mais, quand tu quittes ici, les gens vont avoir quitté ici, ils vont aller organiser fête à la maison. Et la fête là, ils vont mettre n'importe quoi. Et dire qu'ils sont en train de fêter Pâques. Tu es encore en train d'allonger les problèmes de ta vie. Que le Seigneur te donne la bonne chose à boire. À boire. La bonne chose à boire. Que quelqu'un proclame que le Seigneur n'a qu'à me donner les bonnes choses à boire. Comme il a fait la communion avec ses disciples. Comme il a fait la Sainte Seine avec ses disciples. Tu dois te rappeler de cela. C'est pourquoi, quand il a fini que j'ai soif, et on lui a donné du vinaigre, la 6e parole, il va dire que tout est accompli. Ben, on va faire ça au Qatar. Afon na ko esebe ye kupli ayo aodo. Afon na mo ko ese o leta be na odo. Manya be Yesu aku ako enti awe ebo. Ma ko esebe aku ako ne ha maku mfo. Eya enya nya bebeto anao. Eya anti enya ama adego ogolo a. Que tout est accompli. Est-ce que tout est accompli pour toi? Est-ce que tu crois que Christ a accompli tout pour toi? Est-ce que tu crois que Christ a accompli tout pour toi? À partir de la 5e édition de la loi, là, il n'y a plus de religion. C'est bon. Il
il n'y a plus de religion. Dieu ne regarde aucune religion sur la terre. C'est pourquoi toi, tu dois faire attention. Et c'est pourquoi, au dernier moment, lorsqu'il a fini de dire cette 6e parole, il dit, Père, je te remets mon esprit. Je te remets mon esprit. Il a dit, je te remets mon esprit. Est-ce que tu crois que tu as remis ton esprit à Dieu pour que Dieu gère ça? Pour que Dieu